je vois que tu as fait des études. J'ai une question à te poser, c'est un défi. Hein. Tu te rends compte que... Ah, ok, parce que je vais lui coller la honte dans 10 secondes, c'est pour ça. En fait, tu es en train d'être défié par un œuf quand même. Hein. Tu vois, c'est le défi de l'œuf, ça s'appelle. Voilà. Donc, maintenant, je te pose la question. Tu es prêt? Branche ta cervelle. Lequel des deux est arrivé le premier sur Terre? L'œuf ou la poule? L'œuf est arrivé le premier? Il est arrivé comment? Comment il est arrivé? Non, non, si tu me dis que l'œuf est arrivé avant la poule, mais il faut une poule pour avoir un œuf. Bon, lequel des deux est arrivé le premier? La poule. Bon, la poule est arrivée comment? C'est la réponse? Non, tu sais, on peut tourner en rond comme ça, mais il y a vraiment une réponse, c'est obligé qu'il y ait une réponse. Il n'y a rien qui soit sans réponse dans cet univers. Alors la seule réponse qui existe, oui monsieur, c'est la seule réponse, c'est ce que dit la Bible. Dieu a créé une poule et un coq et a donné, comme à tous les êtres vivants, le pouvoir de se multiplier selon son espèce. C'est la seule réponse. Vous pouvez chercher dans toutes les philosophies, tous les intellectuels, les grands qui sont capables de trouver cette nouvelle terre habitable, etc. Pendant que les gens crèvent de faim sur terre, tu vois. Mais la réponse est ici. En fait, Dieu est un créateur. Maintenant, si nous arrivons à une conclusion que Dieu, la torture, sois béni mon ami, la vérité nous frappe de plein fouet. Dieu a créé. Donc si Dieu nous a créé, on a besoin de le rencontrer. Et ben moi j'ai fait cette rencontre il y a 30 ans. Tu as encore 5 minutes? Il y a 30 ans, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Je l'ai rencontré. Tu crois un peu en Dieu? Pas trop, mais un petit peu quand même alors. Parce que pas trop, ça veut dire un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr quand même. Et à l'époque, moi non plus, j'étais pas sûr du tout. En fait, j'étais sûr d'une chose. J'avais aucune preuve de rien du tout. Et j'ai fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il m'a délivré de la drogue. Il m'a découvert l'amour du Père. Et j'ai fait une expérience avec un Dieu vivant. Et si on est dans la rue, c'est pas pour embêter les gens, pour les taquiner avec un œuf, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. La Bible dit que l'homme est pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et à cause du péché qui est dans notre cœur, on a honte. On ne va pas à la lumière. On a peur de Dieu. Comme le premier Adam là, qui a péché et puis s'est caché de Dieu quand Dieu est venu le chercher. Pourtant, c'était son meilleur ami. Dieu, c'est un père d'amour qui nous aime. Et quand Dieu veut s'approcher de toi, on est là, non, je ne veux pas de Dieu, je veux pas de Dieu. Mais pourquoi? Et Dieu t'aime. Dieu veut te pardonner tes péchés. Ah oui, t'as pas de péché. Hein? Arrête de mentir. La Bible dit que tous sont péchés. Amen. Tu crois en Dieu un peu? Elle peut-être l'intérêt à te connecter un peu là. Hein? Est-ce que tu as déjà invité Jésus à venir dans ton cœur? Tu l'as déjà fait? Tu pries Jésus? Ouais. Tu lis la Bible? Il faut que tu lises la Bible. Est-ce qu'on a une invitation pour ces gens-là là? Amenez une invitation pour eux. On va prêcher l'évangile ce soir à l'hôtel Ibis. Vous êtes bienvenus. On va annoncer l'évangile, on va prier pour les malades. Vous êtes libre d'entrer, libre de sortir. Mais pas une secte, on est les chrétiens évangéliques et on prête tous à propos de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tu t'appelles comment? Il s'appelle Noé. Sois béni mon ami.